Ces livres, à mon avis, vous en avez très peu entendu parler. C'était aussi mon cas, donc on va y remédier. Je vais les lire dans un cadre tout particulier, je vous explique ça après. D'abord, je vais vous faire un haul. Le premier livre de cette liste, c'est 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi. On est dans une cité HLM paisible et un jour, Amani, 70 ans, décide de quitter son appartement où il y a son fils et son mari et elle dit il faut absolument que j'y aille, je reviendrai bientôt. Pas de cris, pas de dispute, même pas de valise, elle part à la va-vite et on comprend pas franchement pourquoi. Salman, leur fils âgé de 36 ans, il va pas trop savoir se débrouiller sans sa maman. Il va vouloir comprendre, il va fouiller un petit peu partout et il va se douter que tout ça a un lien avec l'histoire de ses parents, orphelins émigrés en Tunisie. Ensuite, nous avons Allô la place de Nassera Tamer. Dans ce livre, la narratrice va essayer de renouer avec l'arabe marocain. Elle est séparée de ses parents, donc cette langue, elle ne peut pas vraiment la pratiquer, donc elle va essayer de la retrouver un peu partout où elle peut. Dans des taxiphones parisiens, dans la rue, dans les transports en commun. Elle va même jusqu'à aller prendre des cours à l'Institut du monde arabe, et par écran interposé pour travailler la langue, elle va faire la rencontre de mère. Ensuite, nous avons Le fardeau de Mathieu Nyongo. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur de la fiction. Lorsque l'auteur prépare l'agrégation de philosophie, sa mère lui apprend qu'elle a été adoptée. Et il va apprendre quelque chose d'horrible, sa mère est née en 1943 dans un Lebensborn. Il s'agissait de pouponnières nazies dans lesquelles les SS mettaient leurs enfants pour qu'ils deviennent de bons petits ariens. Et c'est donc comme ça qu'il apprend que papy était un nazi. Et cet auteur, il se retrouve avec des identités multiples, c'est bien dit dans le résumé d'ailleurs, français par sa mère, ivoirien par son père, nazi par son grand-père, juif par sa grand-mère. Mathieu Nyongo est en droit de se poser quelques questions sur la complexité de son héritage. Tu m'étonnes. Ensuite, il y a Où s'adosse le ciel de David Diop. On est à la fin du 19e siècle et Bilal Sheikh vient de finir son pèlerinage à la Mecque. Il s'apprête à rentrer à Saint-Louis au Sénégal, mais il y a eu une épidémie de choléra, il en réchappe. Et Bilal, il est déjà parti dans une autre quête. Il va s'intéresser au peuple égyptien puisque pour lui c'est un mythe immense, on lui en parle depuis des années et des années, ça se fait à travers la parole et c'est ce qui le relie à ses ancêtres. Ça va être une véritable odyssée, il va s'intéresser à ce peuple égyptien, alors sous l'ajout des ptémélés. Et pour finir, nous avons Marcher dans tes pas de Léonore de Recondo. On va d'abord suivre la vie d'Enriqueta en Espagne. Le 18 août 1936, elle doit tout quitter, menacée par les franquistes. Puis on va ensuite suivre sa petite fille, Léonore, elle est née française, et une nouvelle loi espagnole va proposer aux descendants d'exilés politiques de retrouver leur nationalité. Ils me font tous hyper envie, et si je vais les lire, c'est parce que j'ai la chance de faire partie du jury Multitude. Le but de ce prix, c'est de mettre en avant des voix diverses, des récits qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, et des romans qui parlent d'interculturalité et de territoire. Et ce prix, c'est un prix séquano-donisien. Alors non, je n'ai pas décidé d'entrer dans une société secrète, hein, ne vous méprenez pas, c'est tout simplement un prix décerné par le département de la Seine-Saint-Denis. C'est là où je suis née, où j'ai grandi et passé une très grande majorité de ma vie, ça s'entend peut-être parfois, ça me manque, donc forcément j'étais trop contente de faire partie de ce jury. Je vous en reparlerai, bien évidemment. Si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas, dans la description je vous mettrai quelques infos.